Allez. Oh là, attention, on va prendre l'intégralité de la largeur de la piste et même un petit peu au-delà pour l'extérieur. Oh là 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 là, le départ. Voilà, ça va repartir, mais il y a un espace qui s'est légèrement créé du coup. On saluera également certainement un très beau retour de Romano Ricci qui part bon dernier ou quasi sur cette grille de départ. Wanné Lambert en est en 2,18 et pour Noroy on est en 2,17. Donc a priori on va suivre un garçon. On parlait de la remontée de Ricci. Ricci qui fait un truc absolument phénoménal. Il est parti bon dernier, il est actuel 9e. Et puis écoutez bien, il roule en 2 minutes 14 secondes et 759 millièmes. Mesdames et messieurs, regardez bien cette voiture numéro 13. Elle est en train d'effectuer une course plus que remarquable, conforme, ceci dit, aux attentes. À lui, plus c'est compliqué, plus il aime. Romano Ricci, déjà podium cette saison, et actuel 9e du groupe alors qu'il partait bon 34e sur la grille de départ. Et Ricci, regardez, c'est cette voiture qu'on aperçoit aux écrans qui est en train d'effectuer ce retour, bardé du numéro 13 et actuellement englué dans un peloton pourtant rapide. Mais c'est le classement officiel qu'on va annoncer maintenant. C'est Febro, il y a Sagni à la 2e position, il a Povilas, Vakavicius à la 3e place, Lambert est 4e, on retrouve 5e Ricci, incroyable Ricci. Est-ce qu'il va aller au podium notre Romano? Alors là s'il fait ça, franchement, il va falloir qu'on lui trouve un beau trophée cette fois, promis. Alors qu'on est à 4 tours de l'arrivée, un vrai régal cette course, un vrai régal. Febro en tête, Povilas à la 3e place et pour l'instant Ricci qui revient, et Ricci qui est à combien? À 4 secondes, même pas à 2 secondes du pilote Povilas. Ça reste possible, hein. Il peut aller chercher le podium. Ricci, on va tourner nos regards vers cette bataille. Oh, attention à la bataille également entre Sagni et Julien Febro. Julien qui a dû céder sa place à regret. Et la contre-attaque de Febro au même endroit que tout à l'heure. Ah, il est repassé en tête, Julien. Julien qui est repassé en tête de cette épreuve. Oh pouf, ça s'appelle je t'en ai mis une, mais c'est moi qui suis puni. Et voilà le patron de la maison qui garde les clés pour l'instant. Jean-Philippe Desron en tête devant Julien Febro, Sagni. Ouais, ça n'ira pas au bout. Alors voilà, bon, ça c'est le mieux qui pouvait lui arriver. Et Romano Ricci qui pointe à quelques mètres seulement maintenant de Povilas. Ah, si Vakavicius perd le podium, là, ça va être terrible, hein, franchement pour lui. Et je crois que c'est fait d'ailleurs. Hein, je crois que Romano Ricci est passé. Romano Ricci, voilà, il est passé en position de 3e. C'est fait pour Ricci. Parti dernier, ouais, c'est historique ça. Parti dernier et retour sur le podium. C'est absolument fabuleux. Alors qu'on voit Sagni qui va être un petit peu perturbé, ceci dit, au niveau aéro. Donc Ricci va encore gagner une position, c'est quasi irrémédiable. Et Febro va l'emporter. On ne voit pas très bien dans les 2 minutes comment Ricci pourrait recoller à Febro. Encore qu'avec le talent qu'il est en train d'étaler là, on a toutes les ambitions pour lui. Sagni a compris qu'il est en train de faire une mauvaise opération. Bon, il sait aussi qu'il en est quelque part responsable, donc ça m'étonnerait qu'il envoie à qui que ce soit. Et l'extérieur est magistralement accompli par Romano Ricci qui prend la 2e position derrière Julien Febro du Grand Art. C'est vraiment exceptionnel ce que fait Romano. Très honnêtement, je pense que même si hier tout le monde a dit ben non, ça surprend personne parce que Romano il nous en fait toujours une de travers, eh bien pas toujours, non. La preuve, regardez à quel point il est brillant, regardez à quel point il est en train tout simplement d'écraser cette course de son retour. 34e sur la ligne de départ, actuel second, c'est du jamais vu quasiment, et c'est vrai que la pluie l'a un peu aidé dans cette démarche, il est capable de l'emporter, hein. C'est incroyable cette histoire. Julien Febro voit cette nouvelle voiture derrière lui sans très bien comprendre de qui il s'agit parce qu'il ne l'a jamais vu depuis le début de la course, et nous sommes déjà dans le dernier tour. Allez, la victoire, magnifique victoire de Julien Febro, 2e position Romano Ricci et 3e place de Cadora qui est passé finalement et qui sort le russe du podium. Ah là là, quelle course remarquable des Russes, hein. On va les saluer une nouvelle fois avec Serichenko également qui aura fait une course tout à fait excellente. Il termine 6e, fabuleuse épreuve également aux portes du podium, au pied du podium pour Povilas. Ah.